I am sitting all alone now. I'm nervous, nervous to the bone. The lack of patience drives me crazy, so I keep staring at my phone. Yes, I'm falling in love with this boy I just met. It's been days since our first kiss. Should I call or should I wait for it? Hey, it's me calling. Don't know what else to say. You make my blues fade away. I'm free falling. I don't know what. Hello tout team, ben voilà, sur le chemin du retour, on a quitté le camping ce matin. Enfin le spot plutôt. Il m'est arrivé de nouveau un truc génial. C'est que bon, je crois que je sais pas pourquoi, j'ai de la chance, est-ce que je suis positif? Mais ce matin, je veux sortir du camping, donc je veux payer les 5 jours que je devais encore. Donc les 5 fois 1,70 €, 1,70 €. Et bien, appareil en maintenance. Donc je téléphone au numéro de téléphone qui est indiqué. Et ils m'ont ouvert la barrière et donc j'ai rien payé du tout pour ces 5 jours. Donc pur bonheur quoi. Pur bonheur. Voilà, petite économie, on va aller au petit resto avec Charlotte. Voilà. On va se faire plaisir. Puisqu'on a économisé quand même environ 60 balles, donc c'est bien. Voilà, sinon, comme tu as pu voir sur les images, il pleut, là ça s'est un peu calmé. Le paysage reste magnifique. Et voilà, il y en a un qui vient de passer devant moi là. J'espère qu'il va accélérer, sinon je vais devoir freiner. Et donc voilà, super bilan des vacances. Mais bon, on a encore demain, donc comme voyage, ce sera plus ou moins court. Mais on s'est vraiment plu. On a vraiment passé des magnifiques moments. Ce qui était génial aussi, c'est les personnes qu'on a rencontrées. Donc ce couple avec ses 3 enfants qui ont décidé pour quelques mois de devenir nomades. Ils scolarisent leurs enfants eux-mêmes. Donc les enfants ne vont pas à l'école. Ils font ça eux-mêmes. Mais voilà, des super belles personnes. Et en tout cas, Charlotte s'est super bien entendue avec 2 des enfants. Et elles ont vraiment lié une amitié qui est vraiment chouette quoi. Elles étaient tristes de se séparer ce matin. C'est la vie. Hein. Mais donc voilà, super moment. Rien acheté dans ces vacances. Rien. Il a fait un peu chaud. Mais voilà, d'abord la première étape là dans le Verdon où on a quand même là fait le plus de moto puisque Charlotte n'a quasi pas fait de moto après les derniers jours. En tout cas la semaine où on était au dernier spot là à Paradru. Elle n'est plus jamais venue en moto avec quoi. Elle préférait s'amuser avec ses amis. Mais voilà, la région là du côté d'Esparron de Verdon c'était super bien, le camping super bien, mais voilà, ça reste un budget 35 € par jour. C'est pas cher avec piscine à 4 étoiles, mais voilà, ça reste quand même un budget. Après, ce deuxième spot à Giroux-les-Bains était très bien, on était très ombragé. Mais voilà, ils annonçaient 40 degrés, c'était pas possible quoi. On pouvait pas rester par des chaleurs pareilles, en plus avec des températures comme ça, le frigo il suit plus trop. C'est très compliqué à gérer le frigo à partir de ce moment-là quand tu dois l'ouvrir. Donc voilà, on a décidé de remonter et on voulait aller vers les Vosges. J'avais vu que le temps n'allait pas être top tous les jours dans les Vosges. Donc on a trouvé ce spot au lac Paradru. Et là, vraiment c'était le spot idéal. On était à 500 mètres de cette petite plage là où les enfants s'amusaient mais de dingue. Et ça rafraîchissait bien, quoi. L'eau était entre 26 et 28 degrés, donc c'était vraiment top. Donc ce spot, en tout cas, on compte y retourner. Le petit séjour chez Charlotte, ça c'était très chouette aussi. Elle nous a fait découvrir des chouettes trucs, que ce soit l'olivier, oui, je suis pas sûr. Voilà. En tout cas, la production d'olives, pardon. En tout cas. Ce qui était génial, c'était cette visite de ces oliviers avec la dégustation d'huile. C'était vraiment super sympa. Après, il nous a fait visiter d'autres choses et allez, on a passé 2 jours là, mais avec la
c'était vraiment des super moments qu'on a passés. Merci encore à elle et sa maman de nous avoir si gentiment reçus. Donc c'est un endroit que j'aimerais bien aussi un peu aller visiter. Il y a des tas de trucs à faire, mais voilà. Quand tu as vu, tu te dis je m'arrêterai bien à partir du moment où tu n'as pas des températures comme on a eu, parce que rouler à moto par des températures pareilles, c'est quasi pas faisable. Là on retourne au premier spot où on a été, c'est à Thonon je crois, oui. Premier spot qu'on a fait en descendant. Et comme ça on est plus ou moins à mi-parcours et demain il nous reste un petit 400 km jusqu'à Bruxelles et on stresse pas, voilà. On se laisse encore vivre sans stress, sans la réalité de Bruxelles, de cette grande ville, avec un monde qui devient fou de mon point de vue et où les gens n'arrêtent pas de se plaindre, ils ne vivent que pour eux. Enfin, c'est vraiment, ça devient vraiment compliqué pour moi. Et en plus avec le contexte professionnel aujourd'hui dans lequel je suis, où mon magasin a été repris, donc quand je vais rentrer, je suppose que ça va commencer à bouger. Et on verra comment mon année va se passer. Aucune idée, je reste positif et optimiste. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, on prendra les opportunités, quelles qu'elles soient. Quoi qu'il arrive, ça sera une opportunité. Peut-être des petits coups durs comme ça, mais voilà. Et tu te rends compte quand tu pars en vacances que voilà, que tu rencontres des gens qui se prennent pas la tête. On se pose pas de questions, on juge pas, enfin voilà, c'est vraiment tout à fait autre chose. Difficile de reconnecter à cette réalité que j'ai absolument pas envie de revoir. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. Allez, on se voit plus tard, peut-être pour un autre petit bilan, on verra bien. Et là, je vais plus trop filmer parce que les couleurs sont pas belles et puis voilà, peut-être au spot, encore un petit film, on verra bien. Allez, à plus tard, Titi. Of the things that I like, but nothing really tastes the same. Oh, just the picture of him on my mind makes me call him up again. Yes, I'm falling. Voilà, petit spot intermédiaire, arrivé à destination. Demain on rentre pour Bruxelles, mais là. Oh, la première, qu'est-ce qu'elle est bonne. Vraiment, mais vraiment bon. Je sais pas si ça t'intéresse tout team, mais voilà. Le budget, je m'étais mis un budget de 1300 € pour les vacances. Donc, je suis bien en dessous. Sans compter la bouffe, puisque que je mange à Bruxelles ou que je mange pas à Bruxelles, ça vient strictement au même. Donc il y a 3 catégories, donc oui, il y avait la nourriture bien sûr, il y avait les campings et loisirs et essence. Donc si je regarde pour les campings, j'avais un budget de 500 € et grâce à la petite surprise, de toute façon j'aurais été en dessous. On a dépensé que 359,70 €, donc ça veut dire qu'on a un solde de 140,30 €, ce qui est quand même pas mal. Pour les loisirs, j'avais un budget également de 500 €. Là, on en avait dépensé 432, donc on a un solde de 67 €. Et le budget essence, c'était 300 €. Et là, j'ai dépensé 290,39 €. Certes, quand je vais arriver au Luxembourg, je vais faire le plein, mais quand je suis arrivé au Luxembourg en partant, c'était vide. Donc, je ne peux pas compter le plein que je dois refaire si on compte vraiment l'essence que pour les vacances. Voilà. Mais je vous ferai aussi un petit calcul de ce que j'ai consommé sur le séjour, le nombre de litres d'essence, la consommation moyenne, le nombre de kilomètres que j'ai fait, le temps que je suis resté dans le camping-car. Donc voilà, tout ça c'est des petites infos que je te donnerai. Il me reste 350 bonnes pour rentrer à Bruxelles. Donc voilà, j'ai encore de quoi rentrer jusqu'au Luxembourg pour la consommation. Donc voilà, comme ça, petite idée du budget. Voilà, si tu veux savoir, pour la bouffe, on a dépensé quand même... on était un petit peu au-dessus de ce que je dépense à Bruxelles, mais on a dépensé 328,29 € pour tout ce qui est nourriture. Donc voilà. Manger au quotidien.
Donc je trouve que c'est pas exagéré. Donc si tu comptes les 300 € de bouffe qu'on avait prévu, ben 1600 €. On en a dépensé en tout 1411,28 €, ce qui fait que ça nous laisse au total un solde de 188,72 €. Voilà, tu sais tout. C'est bien, hein? Donc en fait, pour la bouffe, on avait 12,50 € par jour. Pour les campings, 20,83 €. Pour les loisirs, on avait un budget de 20,83 € par jour. Et alors, pour le gasoil, on avait un budget de 12,50 € par jour. Voilà, comme ça. Je te ferai une petite photo du tableau, comme ça tu pourras voir. Voilà, voilou. Je termine ma chope. J'ai oublié de dire avant, mais elle a bien coulé.